Coucou les amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir 7 thèmes, le professionnel, l'amour, la famille, les finances, la surprise, la spiritualité. Et puis un thème pour voir les blocages à dépasser. Alors, on y va tout de suite. On commence avec votre énergie générale, les amis, qui va vous accompagner tout ce mois de décembre. Alors, c'est votre mois anniversaire en plus, donc joyeux anniversaire pour certains. Hein. D'autres sont nés en janvier, les amis. Bon. Euh, Allez, c'est parti avec les portes de l'intuition. On reste sur du général. Hop. Et on a la très jolie carte de la maîtrise. La maîtrise qui nous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bon, les amis, au mois de décembre, on va peut-être avoir des échecs ou alors on va passer des moments pas très sympas qui vont être un petit peu, qui vont nous faire évoluer, qui vont nous faire grandir. Vous voyez, on va peut-être être confronté à des difficultés. Hein. Là, c'est garder l'équilibre tout en passant dans un passage à vide, justement. Hein. Donc, la maîtrise, les amis. Mais vous êtes très, très posé, très organisé pour passer dans cette maîtrise, les Capricornes. Donc, je n'ai aucune inquiétude pour vous. Il va juste y avoir une petite difficulté à passer, à dépasser ou à surmonter. D'accord ? Mais c'est une leçon de vie. Ok ? Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc on est dans les changements également, hein, d'accord ? On prépare 2023, les amis. Nouvelle année, nouvel engagement, nouvelle motivation. Du changement pour le mieux, d'accord ? Bon, on va aller voir avec les autres cartes. On va prendre le Béline pour travailler sur le domaine professionnel, les amis. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a comme message? Waouh, ça saute, ça saute, ça saute. Ok. Alors, on a la maladie, on a la renommée, c'est autre chose, et la paix. Oui, tout à fait. Vous êtes un peu comme les cancers. Vous voulez la paix dans le travail, la paix dans le professionnel. Là, on vous dit que dans le professionnel, dans le domaine des activités quotidiennes, il y a des difficultés, il y a des conflits. La maladie, c'est un peu le mal-être, tout simplement. Hein. Le mal a dit. Bon, on a peut-être des choses à dire pour se libérer. Et on n'ose pas les dire, on ne les dit pas, on se retient, mais du coup ça nous met dans un inconfort, dans un mal-être, d'accord? Bon, on va poser d'autres cartes. Hein. La renommée. La renommée, c'est peut-être le succès, l'image que vos chefs ont de vous. La renommée, c'est aussi peut-être avoir de la reconnaissance. On va vous féliciter pour tout le travail que vous avez effectué cette année. On est en fin d'année, vous avez peut-être votre entretien de fin d'année où on se dit un petit peu les choses avec son employeur. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là, une évaluation de fin d'année. Là, on va être sur... vous allez avoir des retours positifs hein, sur votre travail, les amis. Hein. On va vous féliciter, on va être fiers de vous. Hein, d'accord ? Bon. Et puis, on a la paix. C'est une idée aussi de hache de guerre qui est un peu enterrée, voyez, par rapport à cette maladie-là. C'est très parlant à regarder cette carte. On a un oiseau hein, qui piétine un animal. Alors c'est une grenouille, un batracien, je sais pas. Hein. Mais il y a quelqu'un qui prend le pouvoir sur quelqu'un d'autre là. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans un mal-être. C'est-à-dire que vous vous sentez comme cette grenouille là ou ce batracien. C'est-à-dire qu'on abuse on vous marche dessus, on ne vous respecte pas. Voyez, on abuse de son pouvoir peut-être dans le côté professionnel. Votre employeur abuse un petit peu peut-être. Bon, je sais pas. Hein.
On va poser des cartes avec l'oracle des miroirs. Alors, il est où? Il est là. Alors, sur la maladie, qu'est-ce qu'on peut mettre? La sexualité. Alors, la sexualité, c'est une idée de fusion. Je suis peut-être, je suis pas bien parce que je fusionne avec mon emploi et je dois peut-être quitter mon emploi ou je vais vers le changement, d'accord? Là, il y a quelque chose qui nous met un petit peu dans la difficulté, hein, qui nous met dans l'inconfort, les amis, hein. Donc, il y a un changement également, hein. On nous dit qu'on va changer, hein, quelque chose. Le mal-être, il est peut-être dans la fusion avec quelqu'un. Vous allez quitter quelqu'un avec qui vous travaillez en équipe depuis longtemps ou des collègues de boulot ou un lieu de travail qui vous épanouissait depuis longtemps. Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette fusion que vous aviez avec le lieu, avec l'emploi ou avec les personnes autour de vous. D'accord? Les collègues de boulot peut-être, hein. Bon, ok. Donc là, il y a un mal-être par rapport à cette fusion que vous aviez avec vos collègues ou en tout cas dans votre milieu professionnel. La renommée, c'est l'examen. La réussite, les amis. Là, il y a, vous réussissez une formation, un diplôme, une qualification, vous montez en grade, un concours, vous voyez, un examen. Et puis, c'est peut-être aussi la réussite vous accédez à un nouveau poste, par exemple, d'accord? Donc félicitations les amis, ça engage du changement pour janvier peut-être ou février, d'accord? Ok, et puis la paix, qu'est-ce qu'on a? La paix, on enterre l'âge de guerre, on fait la paix peut-être avec ses collègues de boulot, avec son patron, la jalousie par rapport à une jalousie. On était peut-être en conflit avec des collègues ou avec son employeur, hein, pour un manque de reconnaissance, pour un manque de considération, pour un manque de, je sais pas moi, de prime. Il y a un collègue qui a eu sa prime et pas moi. Vous voyez, c'est un peu comme ça. L'énergie là que l'on ressent, c'est il y avait des jalousies, il y avait entre collègues ou dans le milieu professionnel en tout cas. Mais là, ça va se calmer au mois de décembre. Vous allez prendre conscience de tout ce qui est en jeu et vous allez, ce que vous voulez, c'est la paix. Donc vous allez aller vers cette paix, d'accord? On enterre l'âge de guerre, basta, c'est terminé. Il y a du changement derrière, on ne veut pas de conflit. Voilà, on est un peu dans cette énergie-là, ok? Bon. On va aller avec la féminité sacrée, voir ce qui se passe pour vous sur le thème de l'amour, les amis. Alors, l'amour pour les Capricornes pour le mois de décembre. On a celle-ci. Très jolie carte de la gardienne de la joie. Alors, on a beaucoup de couleurs, beaucoup de mouvements sur cette carte, hein. Cette carte qui nous dit profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Bon, ben, on va être très entouré au niveau de l'amour, c'est l'amour inconditionnel, mais c'est aussi l'amour dans son couple, l'amour que vous pouvez accorder, que vous pouvez porter aux gens qui vous entourent, et puis l'amour que vous pouvez recevoir également. Donc là, on vous dit profitez de tous les instants en conscience. Offrez-vous un peu plus de plaisir, laissez entrer plein de couleurs, des émotions, accueillez, voilà, accueillez. Et vous serez un peu plus joyeux dans les cœurs, les amis Capricorne. Très bien. Au niveau de la famille, on va aller voir avec le jeu de la triade pour vous. Allez, la famille, qu'est-ce qui se passe en décembre? Alors, c'est les mois anniversaires, c'est les mois des fêtes de Noël. On va voir ce qui se passe pour vous. Alors, on a une carte qui est tombée déjà. Ok, il y en a deux. Alors, la carte du Delta. L'œil d'Horus. J'aime beaucoup cette carte, forcément. C'est aussi la connexion avec le divin. C'est aussi la symbolique de je te protège, je suis là, tu n'es pas seul, tu es entouré de lumière, tu es entouré de guides,
d'anges, voilà, des fées, de tout ce que vous voulez hein, mettre dedans. Hein, c'est vous qui décidez de vos croyances. C'est l'univers qui est là, qui vous protège. C'est peut-être vos défunts, c'est peut-être vos âmes sœurs, c'est voilà, d'accord. Donc il y a de la protection. Et puis il y a de la, avec l'œil, c'est je te vois, je sais que tu es là, je te surveille, mais dans le bon sens, c'est-à-dire je veille sur toi. Voilà. Donc dans le côté famille, c'est vous pouvez peut-être protéger vos, comment on dit, vos proches. Vous êtes dans un moment de protection pour ce mois de décembre. Vous avez un œil sur vos enfants, sur vos parents, sur voilà, hein, et vous protégez un petit peu tout le monde. Et puis on vous protège, d'accord? Alors, eh ben oui, regardez, on est dans la lumière et l'ombre. Donc là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille, les amis. Il y a un côté sombre là, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. C'est peut-être des recherches sur des zones d'ombre dans votre arbre généalogique. Vous voyez un peu cette idée? Alors, est-ce qu'on peut mettre une autre carte derrière le Nadir? Celle-ci qui veut venir. Bon, ok. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Et puis, quelque chose qui commence là. Donc, on clôt une page. Et puis, un nouveau départ qui commence. Alors, c'est aussi faire la lumière sur quelque chose. Je vais poser d'autres cartes, les amis, hein, parce que là, ça peut être tellement de choses aussi. Donc le delta, on est sur la protection divine. Hein. Il y a une culpabilité de faire quelque chose ou d'être quelque chose ou de ne pas avoir fait ou de ne pas être. Qui est là, qui vous tient un petit peu, qui est là, qui est présente au mois de décembre, une culpabilité. Ça peut être très profond, hein, les amis. On peut être sur une culpabilité d'être né, d'accord? Une culpabilité d'être là, d'être arrivé sur cette famille, sur Terre, dans cet environnement-là, d'accord? Euh, on peut être sur une blessure de rejet, hein, la culpabilité d'être né sans que nos parents, par exemple, aient voulu qu'on soit là. Vous voyez, ça peut aller très loin. On vous dit que par rapport à cette culpabilité que vous ressentez là, vous êtes protégé. Il y a beaucoup de gens autour de vous, beaucoup de guides, beaucoup de lumière. Donc, vous ne craignez rien, d'accord? Bon. Ensuite, sur le Nadir, qu'est-ce qu'on peut mettre comme information? Le Nadir, c'est le côté sombre, hein, c'est des choses que l'on ne comprend pas. Alors, ben regardez, il y a quand même beaucoup de chance. Sur votre côté sombre, des questions que vous vous posez peut-être, hein, des questions existentielles sur votre mission de vie, sur votre existence, sur votre caractère, votre personnalité, ce que vous devez faire, sur vos objectifs. On est quoi là? On est sur la famille avec la triade, donc il y a quand même quelque chose sur l'arbre généalogique, je pense, les amis. Hein. Culpabilité d'être né, il y a des zones d'ombre, il y a des zones d'ombre, il y a des secrets de famille peut-être, les amis. Et là, on va avoir la chance d'avoir des informations, de comprendre et puis de faire la lumière pour s'autoriser à un nouveau départ, à une naissance, une nouvelle prise de position dans la famille, vous voyez. Tant qu'on n'a pas trouvé sa place, tant qu'on a des zones d'ombre à nos origines, par exemple, on n'y arrive pas à se positionner. Mais là, ça y est, il y a quelque chose qui vient vers vous, vous apprenez des choses, vous avez des informations sur vos origines peut-être, qui vous permettent d'accéder à un nouveau départ. D'accord? Ça me parle? Ça me parle. Alors, ça me parle beaucoup. Sur l'alpha, qu'est-ce qu'on met? Oui, parce que je suis Capricorne. Oh bah dis donc, le cadeau de la vie, le cadeau du ciel, le nouveau départ. Ça y est, enfin, vous allez trouver, les amis, la lumière
sur vos interrogations, sur vos doutes. Il est là le cadeau. Waouh, c'est trop beau. Et puis le cadeau, c'est aussi pour votre naissance peut-être, hein, si vous êtes du mois de décembre. Bon, ok, il y a en fait un cadeau, de la chance et de la protection de là-haut, hein. On vous dit que vous n'êtes pas tout seul, les amis. Bon, le carrefour, voilà. Nouveau départ, l'alpha, pour prendre une voie différente. Ok, vous positionnez peut-être différemment dans votre famille. Prendre peut-être votre place d'aîné, de petit frère, petite sœur, enfin, je sais pas, hein, voilà. Bon, ok, vous comprenez l'idée. Eh bien, c'est top, c'est top, c'est top. Et ça va vous faire grandir, les amis. C'est peut-être justement ce nadir là, ces zones d'ombre, ces secrets de famille. Il y a des choses peut-être très difficiles à accepter, hein, que vous allez apprendre sur votre famille, d'accord? C'est ça la difficulté que vous avez à passer sur ce mois de décembre. Tout est dans l'état d'esprit de ce que vous allez apprendre. Euh, Soit c'est quelque chose, c'est un événement peut-être tragique, hein, que vous allez apprendre sur votre histoire, tout simplement. Euh, la maîtrise, c'est vraiment une manière d'être, de prendre les choses, de prendre conscience des choses. Pour passer dans la maîtrise, je le répète, il vous faut accepter le chaos. Voilà, j'accepte de faire partie d'une famille qui ne me correspond pas, j'accepte d'avoir des ancêtres qui ont fait des erreurs. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Euh, Ça peut être quelque chose comme ça de très tragique en fait, hein, que vous apprenez, qui vous permettent, ces informations qui vous permettent de continuer votre chemin vers autre chose. Voilà. Bon, c'est très spirituel votre guidance, les amis. Très très spirituel. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Ce sont quand même des messages particuliers, mais bon. Voilà, vous me direz, n'hésitez pas, hein, à commenter ce que vous vivez. On va aller voir avec les finances, sur les finances avec le 77. Ok, waouh! Il y a une fusion, il y a un mariage, il y a un accord là qui est passé, hein. Bon, on est sur les finances, donc il y a peut-être un accord, un contrat, en tout cas. Ok, un contrat sur le fait de... On va peut-être réfléchir, prendre du recul, une lune, donc un mois, et puis une opportunité. Ok, je vous montre ça, les amis. Alors, regardez. Il y a un contrat qui va être trouvé. Il y a une union, il y a un accord qui est trouvé. On est sur le thème des finances, hein. Donc pour vos finances, il y a peut-être une solution à vos dettes. Il y a peut-être vous soldez un crédit. Bon, voilà, il y a plein de choix possibles, hein. Là, on est sur donc un accord qui est trouvé. Là, on est sur de la réflexion. On se pose, on fait les choses tranquillement. On prend du recul, on est un petit peu zen, voyez, on est dans la détente. Donc, une union qui se passe relativement bien, dans le calme, dans la zénitude, hein. Il n'y a pas de stress là, hein, ok. Ça va vous permettre de déstresser, d'avoir un petit peu plus comment dire, de relâcher la pression. Euh, bon, c'est peut-être une rentrée d'argent, hein, les amis, qui vous permet de voir venir sur plusieurs mois, hein, qui vous permet de ne plus compter sur plusieurs mois. Vous voyez, c'est un peu cette idée. On nous parle justement d'un mois, hein, une lunaison, hein, et puis on vous dit que là, il y a une ouverture, c'est une porte à ouvrir, hein. Donc là, vous avez la clé de cette nouvelle porte. On avait l'alpha dans la famille, c'est en corrélation avec ça, hein. Donc là, nouveau départ, vous avez peut-être un déménagement de la famille. Et là, au niveau finance, c'est pareil, hein, vous trouvez les fonds, hein. Vous signez l'achat d'une maison, vous trouvez les fonds. Et c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, puisque c'est un nouveau départ sur autre chose. D'accord? Bon, ben c'est superbe. Superbe, les amis.
On va aller voir le thème de la surprise avec la médecine chamanique. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes, pour le mois de décembre? Une petite surprise comme ça peut être du général. C'est une idée générale en fait, hein. Bon, il y a deux cartes qui sont tombées, du coup, on les prend. La caverne qui parle de retraite. Alors forcément, la retraite, c'est partir de quelque part. Et puis c'est aussi aller s'enfermer dans sa caverne pour réfléchir, pour peut-être accueillir ce changement-là, ou alors pour travailler sur ces zones d'ombre, d'accord? Ok. Et puis on a la terre. La terre, bon ben, on va dans la caverne, on va aller dans nos profondeurs, peut-être dans notre intériorité, on va peut-être faire du travail de développement personnel, hein, aller à l'intérieur de soi pour mettre à nu des blessures, des histoires peut-être de nos ancêtres, de notre arbre généalogique. Je reviens là-dessus parce qu'on est vraiment sur les racines, là, hein. D'accord? Regardez cette idée de la terre. On est une racine, là, on va dans nos racines, hein. La terre est très féconde. On nous dit que là, vous allez vers vos racines, vous allez vous trouver le soutien, hein. C'est vraiment l'image du soutien. Se rendre compte qu'on a des racines, ça nous ancre, ça nous rend plus forts, d'accord? À l'extérieur, contre l'environnement, à l'extérieur, on peut, on peut affronter, voilà, on peut affronter tous les événements climatiques et autres quand on est proche de nos racines, quand on a conscience de nos racines, voyez, quand on est bien ancré. Et c'est ça tout l'intérêt de ces deux cartes. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, les amis, vous allez vous rendre compte que ben, y a beaucoup de gens autour de vous qui vous soutiennent, et dans le monde des défunts, et dans le ciel avec vos petites étoiles, hein, qui vous protègent et qui veillent sur vous. Et vous allez comprendre aussi des secrets de famille, des origines, des histoires de famille peut-être, des choses qui vont pouvoir vous faire grandir vos racines, vous ancrer dans la terre. D'accord? Bon, bah c'est superbe, hein, c'est superbe. On va aller voir un petit peu de spiritualité, les amis, avec la sagesse des royaumes cachés. Allez, au niveau spiritualité, qu'est-ce qu'on peut dire au Capricorne pour ce mois de décembre? Alors, spiritualité Capricorne. Alors, j'ai une carte là et une là. Ok. Alors, on découvre les cartes. La grande dame d'amour et de compassion. Waouh! Qui nous parle de vénération et de gentillesse, de considération. On est sur la carte numéro 1. C'est dans l'amour que tout commence, les amis. Ok. Alors, spiritualité, hein. L'éveil est à la conscience de l'amour. Voilà. Euh, tout est amour. Bon, je ne vais pas vous faire un déroulé de toute cette philosophie de l'amour en spiritualité, mais prendre conscience, là c'est vraiment un nouveau départ, et puis c'est un nouveau départ, vous changez d'idée, hein. Vous changez d'idée parce que vous avez compris ces zones d'ombre là. Vous n'êtes plus du tout sur le même plan, les amis. Donc au niveau spiritualité, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Vous allez vous ouvrir, vous allez accueillir, vous allez être ouvert d'esprit, vous allez donner plus d'amour, de générosité, vous allez être dans la compréhension de l'autre, voyez. Donc beaucoup d'amour et de compassion. Et puis là, on a la carte des sages ailés. Alors là, on vous dit, encore une fois, comme si vous n'aviez pas assez compris, hein, que vous n'êtes pas seul et que vous êtes protégé, qu'il y a des guides autour de vous, qu'il y a des gens autour de vous, qu'il y a des défunts autour de vous et beaucoup d'étoiles autour de vous. D'accord? Il y a des anges, l'assistance angélique et puis l'aide miraculeuse. Il y a des belles petites personnes et des belles âmes autour de vous, les amis, pour vous protéger, vous montrer le chemin et puis vous
permettre de passer ce cap de la maîtrise qui est difficile là, hein, d'accord? Le changement, c'est pas évident, hein. Et puis là, c'est pas du changement que matériel, c'est aussi dans la spiritualité, dans la manière de voir les choses et de conscientiser votre mission d'âme, votre mission de vie, votre philosophie de vie, voyez. Ça va profondément quand même là, hein, c'est pas rien, hein. Bon, ok. Alors, on termine avec le tarot et on va aller voir les blocages à dépasser, les amis, pour ce mois de décembre. Ça peut vous donner des indications pour justement avoir une certaine maîtrise des choses. Allez, les blocages à dépasser pour les Capricornes pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci. Et ben voilà, on a le 2 d'épée. Regardez. Est-ce qu'il y a besoin d'exprimer quelque chose avec cette carte? Elle est tellement parlante. Bon, les Capricornes, on se sent les yeux bandés. On se sent tiraillé à droite, à gauche, par des vieilles peurs, des vieilles blessures, des vieilles méfiances. On est dans le voile de l'illusion. On est dans les peurs, on est un petit peu dirigé par notre mental, notre ego, voilà, notre mode survie. Bon, et on est un peu moins dans le cœur, dans le ressenti. Donc le blocage à dépasser, c'est ce voile des illusions là, ces croyances peut-être qui vous limitent dans vos actions, d'accord? Allez peut-être à l'intérieur de la caverne, hein, au fond de vous, là. Pour quand vous avez des blocages, vous allez au fond de vous pour réfléchir un petit peu à ce qui pourrait vous vous pénaliser, voilà, vous limiter, d'accord? Et puis là, au mois de décembre, c'est ça hein, qu'il faut dépasser, c'est cette impression, ces croyances, les croyances qui vous limitent dans votre action, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme information supplémentaire sur ce 2 d'épée? Sur les blocages à dépasser, qu'est-ce qu'on a? Alors, trop. Alors, il y en a une. Bon, il y a des croyances au niveau peut-être du couple, de l'amour, au niveau de la séparation par rapport à... Bon, il y a peut-être de la culpabilité, vous vous rendez coupable d'avoir, je sais pas moi, vous vous rendez responsable euh, d'avoir été le déclencheur de la rupture, du divorce, de l'échec de votre mariage, vous voyez, de la séparation qui a fait que vos enfants maintenant sont avec des parents séparés, vous voyez. Bon, donc il y a quand même des histoires, des croyances, des peurs, des méfiances à aller voir, des illusions hein, à prendre en compte par rapport à une séparation ou à l'amour, les amis. Voilà. Blocage à dépasser pour ce mois de décembre. Très bien. Eh bien, je crois qu'on a terminé votre guidance, les amis Capricorne. On termine avec un petit cœur pour la route, comme on dit. Alors, quel est le message des petits cœurs qui conviendra le mieux au Capricorne? Eh bien, c'est celui-ci. L'oiseau qui prend ses ailes, qui va s'envoler vers de nouveaux horizons. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. Je voulais vous montrer la carte du nadir. Le nadir, c'est être dans l'ombre. Il y a des zones d'ombre et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Voilà. Ok, c'est des zones d'ombre, c'est des secrets de famille, c'est des informations que vous taisez, que vous ne dites pas. Voyez ? Bon, bref, donc on est dans cette énergie-là de ne pas comprendre pourquoi les choses arrivent. À travers la tourmente, voilà, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà les amis Capricorne, je vous fais plein de bisous, encore un bon anniversaire, passez de bonnes fêtes et à très bientôt.